si vous nous avez appelé il y a quelques semaines, c'est parce que tout ne va pas si bien entre vous et votre fille, et que vous voulez absolument inverser les choses et faire en sorte de la retrouver mieux qu'avant, si j'ose dire, parce qu'il y a eu un avant et un après. Oui, bien sûr. Il y a eu un moment dans votre vie où il s'est passé, vous allez nous raconter en quelques secondes, mais un fait, une engueulade, peut-être l'engueulade de trop, qui fait que tout d'un coup, elle s'est braquée et que ça fait maintenant combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Franchement, 4-5 ans. 4-5 ans. Ouais. Ah oui. Oui, donc ça crée... Elle avait à peu près 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, et là, elle en a 20. Et... Vous êtes séparés de sa maman, Oui. mais vous aviez jusque-là une bonne relation avec elle. Bien sûr. Hein. Un papa qui voyait régulièrement sa fille. Tout à fait, venait les week-ends, les semaines. Après, j'ai eu 2 petites filles. J'étais marié entre-temps. Avec une nouvelle compagne. Voilà. Tout s'est passé bien. Vous voyez ses sœurs. Il y avait une bonne harmonie, la chimie était là, l'entente était là, tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans et qui a provoqué la rupture forte avec votre fille? Bon, en fait, c'était au mois d'octobre. Moi, j'interdis pas à ma fille, elle s'habille comme elle veut. C'est juste que c'était au mois d'octobre, il faisait un peu froid. Elle est venue avec un jean assez déchiré. C'est même pas déchiré, c'est pratiquement, on voyait toute la cuisse. Ouais. Troué. Pire, même pas troué, on voyait tout. Ouais. Donc, du Le genre de jean où il y a plus de trous que de tissu, mais il faut payer ça hyper cher. Oui, après, c'est le style de mode, je comprends. Moi, j'interdis pas, c'est juste parce que c'était par rapport à sa sécurité. Il faisait quand même froid, j'habitais quand même dans une zone assez sensible. Et elle a pris les transports, elle était venue avec sa copine. Et d'un coup, j'ai juste réprimandé. Je dis, par contre, t'as vu, ce serait peut-être bien que tu t'habilles un peu autrement. Bon, je dis, je t'interdis pas. Et du coup, elle a pas aimé mes remontrances. Et là, c'est parti en vrille. C'est-à-dire qu'elle vous dit des mots durs. Ouais. Comme parfois les ados peuvent avoir la dent très dure. Oui, mais là, c'était plus dur que ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bon, en fait, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, t'as rien à me dire, t'es pas mon père, t'es mon géniteur. Moi, je suis désolé, je suis quand même, voilà. Je suis humain, je suis quand même son père, j'étais là quand même malgré toutes ces années. J'ai fait comme tant que bien que mal. Et me sortir ça, je suis sorti de mes gonds, donc je lui ai dit, ouais, mais bon, t'as pas à me parler comme ça, etc. Donc, juste un peu réprimandé. Elle a pas aimé, voilà, elle a pleuré. Et du coup, elle est partie de chez moi, elle a plus jamais voulu venir me revoir. Elle m'a dit, quand elle est partie à la fin, elle a dit, de toute manière, je viendrai plus jamais te voir, c'est fini. Mais elle est partie. Et depuis là, je ne l'ai plus jamais revue. Et entre-temps, vous n'avez pas essayé de lui envoyer des messages, lui écrire un mail, je sais pas quoi? J'ai toutes les preuves, j'ai essayé par SMS, quand c'était les fêtes de Noël, anniversaire, jour de l'an. Rien. Rien. Je pense le cœur complètement fermé pour l'instant. Ah oui, sacré caractère. Fermé, c'était bloqué. J'essaie de l'appeler, bon, ça sonne, après ça, il n'y a rien. On a essayé de retracer en images votre histoire avec cette fille qui tout d'un coup est devenue rebelle et tout d'un coup s'est éloignée au point que vous ne la voyez plus depuis plus de 4 ans. Regardez. Quand elle vient au monde, la petite Mélina est un bébé attendu et aimé. Son regard solaire et son sourire radieux vont très vite en faire la petite princesse de ses parents. Rijal est un papa comblé. Mélina va rester proche de son père, même après la séparation de ses parents alors qu'elle n'a que 3 ans. Elle vient le voir les week-ends et pendant les vacances. Et puis Rijal refait sa vie. Il a 2 autres filles qui ont aujourd'hui 8 et 9 ans, Maëlia et Aélis, avec qui Mélina s'entend très bien. Mais en plein hiver 2019, alors que Mélina a 16 ans, elle vient chez son père en portant un jean troué, une tenue que Rijal estime inadaptée. Et il lui fait savoir, sans détour et avec des mots forts. Mélina réagit mal, très mal. Une violente dispute éclate entre le père et la fille. Cette dispute se termine lorsque Mélina dit à son papa qu'il n'est pas son père, mais son géniteur, et lui annonce qu'elle ne viendra plus le voir. Ce soir, Rijal nous a demandé d'inviter sa fille, à qui il ne parle plus depuis quelques années. Comment va réagir Mélina face à son papa? On vient de le voir, il y a eu plein de moments de bonheur dans votre histoire, même si vous avez élevé en partie, sans sa maman, votre fille, un peu seule quelque part. Quand elle était plus jeune, elle était facile ou ça a toujours été un tempérament un peu rebelle? Non, franchement, rien à dire. C'est une fille vraiment super gentille, un peu réservée, calme. Elle est à l'écoute, j'ai jamais eu de problème avec elle. J'ai jamais levé la main sur elle. C'est venu brutalement Non, jamais.
Juste une réflexion qui a mis le feu aux poudres et qui l'a fait surréagir, quoi. Ouais, après, vous savez, quand on est ado, on est un peu rebelle. Voilà, on n'est pas, dès qu'on dit un truc, ça y est, elles sont pas contentes. On a connu. Voilà. Donc, mais bon. Et les jeans troués aussi, on a connu. C'était plus que troué. Moi, j'accepte. Moi, je la laisse s'habiller comme elle veut. Je suis pas. C'est juste que là, quand même. Oui, après, c'est par rapport au temps et c'est par sécurisation. C'est pour sa sécurité. Moi, je voulais pas que, voilà, elle sort toute seule de la gare. On ne sait pas ce qui peut arriver dehors. Et bien sûr. Je suis très protecteur. Moi, je suis comme ça. C'est normal. Ouais. Un papa avec ses filles. C'est ça. Et vous croyez qu'elle vous en veut suffisamment pour décider de faire une croix définitive sur sa relation avec son père? Ça, je sais pas. Ça, vous le craignez? Actuel, hein, ouais. Après, on verra. Hein, vous savez, l'erreur est humaine. Les gens changent. Avec les imbéciles qui ne changent pas, on verra. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer dans l'émission? C'est un peu une démarche de la dernière chance pour vous? On peut dire ça. Parce que vous savez, quand tout est bloqué, qu'on essaie de passer par, ne serait-ce que même par ma sœur, elle est passée par les réseaux, vous voyez rien, pas de son, pas d'image. J'essaie d'appeler, c'est toujours répondeur ou... Je me suis dit, moi je suis adepte un peu de l'émission, je regarde assez souvent, je me suis dit, pourquoi pas, il faut oser dans la vie. Bien sûr. J'ai osé. On est là pour ça. Pour ça, je vous en remercie d'ailleurs. J'ai très bien été accompagné, tout ça, etc. Et j'ai rien à dire. Alors, Rijal, on est là évidemment pour que le rideau s'ouvre au maximum, mais on laissera cette jeune femme prendre sa décision. Que se passerait-il si jamais elle décidait de laisser une nouvelle fois le rideau fermé comme il l'est depuis 4 ans? Franchement... Pour vous, ça sera la dernière tentative? Après, c'est son choix. Je ne peux pas aller en l'encontre de ça, c'est son choix. Si elle ne veut pas seule, elle, qui est maître de sa décision. Et j'essaierai peut-être par rapport à vous, soit de communiquer mes numéros, etc. Ou si elle veut ou pas. Après, c'est elle qui est le maître. De choisir, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu de lui dire ce soir pour la faire revenir vers de meilleurs sentiments à votre égard? Déjà, m'excuser pour les mots que j'ai eus. Voilà. Mais ça, vous l'avez déjà fait, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas marché. Mais moi, je veux le dire quand même. Pardonner, lui dire qu'elle me manque, je ne l'ai jamais revue depuis. Mais lui dire combien que je l'aime, malgré que j'ai mes 2 autres filles. Elle a quand même sa place, elle reste quand même c'est ma fille aînée. Et voilà, elle a une place dans mon cœur, comme les 3 autres filles, quoi. On va retrouver... On va retrouver Mélina et on va surtout souhaiter que la démarche de Rijal soit couronnée de succès ce soir. On va faire le maximum, Rijal. À tout de suite. Tout de suite. Le rideau se referme, s'il vous plaît. Et on va pouvoir retrouver dans la loge de Rebecca notre amie Mélina. Alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Vous allez bien? Oui. Hop, attention à vous, je vous présente Vous allez bien? Asseyez-vous sur la petite fois, là. Ça va, vous connaissez l'émission, Mélina? Un peu, oui. Bon, vous connaissez? Oui. Vous nous aimez bien? Oui. Vous savez qu'on est plutôt de bons conseils en général? Ouais, vous nous faites confiance? Ou de temps en temps, vous vous dites, en regardant la télé, ces deux-là, ils disent n'importe quoi. Sur Vous le... avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Jeune femme. Oui. Vous faites quoi? Je suis en licence RH, en alternance. D'accord. Vous apprêtez à virer des gens toute votre vie et à embaucher des gens, Non, c'est mais ça? les RH, c'est pas que virer, embaucher. J'ai dit à virer et à embaucher des Oui, gens. mais c'est aussi à s'occuper des gens qui sont Oui, dans c'est l'entreprise. vrai, c'est vrai. C'est faire de la Et ressource surtout, quand même. Est-ce que vous avez une idée de la personne, je crois que Rebecca vous l'a déjà demandé, qui vous invite ce soir? Une petite idée, oui. Une petite idée? Oui. Un homme, une femme? Un homme Un homme? Un homme proche, un homme pas proche? plus proche. Plus proche. Non. Un ex? Non. Ah, Pardon. ah, vous dites proche, plus proche? Non, de la famille, plutôt. Ah, Famille. d'accord. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Vous savez où ça se passe? Là. Là? Regardez là-haut et quelqu'un va vous poser une question, Mélina. Mélina, tu préfères vivre avec des remords ou des regrets? Vous avez des regrets, aujourd'hui, en tant que jeune femme, de choses que vous avez pu faire ou pas faire dans votre vie, et que si vous pouviez les refaire, vous les referiez autrement?
Bah, j'en ai pas en tête, mais si, c'est sûr. Ouais. C'est des indices qui vous disent rien du tout, là. Hein. Si. Si. Ah, alors. Bah, mon père, peut-être. Pourquoi votre père? Bah, histoire de remords ou regret, c'est son style. Ça vous fait penser à votre père. Vous voyez votre père, ça se passe bien? Non. Non, vous le voyez pas ou Les non, deux. Je ne Non, vois plus depuis 2-3 ans, je crois. Ah ouais. Je sais plus. À cause de lui? Oui. Ou à cause de vous? Bah, nous deux. Tort partagé. Oui, voilà. Mélina, est-ce que vous voulez voir si effectivement votre idée est la bonne, si c'est votre père ou peut-être quelqu'un d'autre qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui. Alors, on y va. C'est cool. Pourquoi vous avez dit c'est cool? Parce que j'ai rien à dire. C'est C'est cool ou c'est pas cool? pas trop cool. Ah, c'est pas cool? Non. Ah, je sais pas. Normalement, c'est plutôt cool quand on voit son père. Ça dépend. Ouais. Mm. Est-ce que vous voulez savoir ce que Rijal, votre papa, est venu vous dire ce soir? Vous voulez l'entendre? Oui. Oui. Vous n'êtes Ouais. pas obligé. Oui, oui. Rijal, c'est à vous. Alors bonsoir Mélina. Ça va? Super. Ok. T'as bien grandi, hein? Voilà, si je fais cette démarche, tu sais que c'est pas mon style de venir dans les émissions ou quoi que ce soit. Si je fais cette démarche, c'est parce que voilà, ça fait quand même longtemps. J'essaie comme je remue ciel et terre pour te chercher en vain. Après, je pense que c'est par rapport à la petite altercation qu'on a eue. Je le comprends sur ça. Mais moi, c'était plus pour te. Je t'ai pas réprimandé comme ça pour te faire du mal ou quoi que ce soit. C'était par rapport voilà, à la tenue. Moi, je te laisse t'habiller comme tu veux. Mais c'était juste par rapport à la sécurité. En termes de. Moi, je suis très protecteur. Tu le sais très bien, là où j'habitais. Voilà, c'était pas quand même une zone agréable. Donc, si je t'ai dit ça, c'est pas pour rien. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu des mots peut-être un peu crus. Je tenais à m'excuser. Je te demande pardon peut-être si j'ai mal agi, si j'ai mal parlé. Mais sache une chose quand même, moi, ça me fait super mal. Si je suis venu là, c'est pas pour rien. J'ai fait cette démarche. Ça fait au moins 4-5 ans, on se voit pas. J'essaie de t'appeler, rien, réseau. Je t'appelle par ton numéro, rien, en vain. Tous les anniversaires, tu peux demander. Je t'ai les envoyés par message écrit. Il n'y a rien. Donc à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, je reste quand même ton père. Même si j'ai tes sœurs, tu sais très bien que tu es quand même ma fille aînée. C'est toi que j'ai eu la première. Et moi, je vous aime comme toutes les trois. Je fais pas de différence. Mon amour, il est pareil. Peut-être que je t'ai pas dit auparavant. Quand j'étais jeune, j'exprimais pas assez mes sentiments. Mais sache que moi, je te le dis devant la France entière. En tout cas, je t'aime, sache-le. Et ça m'a fait super mal. Peut-être que c'est vrai qu'à l'époque, je m'exprimais pas assez, mais là, je te le dis. Parce que c'est sincère, sache-le. Une fille a besoin d'un père. Elle en manque de repères sans père. Donc moi, je tiens à te le dire. C'est réel. Maintenant, désolé si j'ai mal agi. Je n'ai pas été un père exemplaire, je le reconnais. On fait tous des erreurs dans la vie. Mais sache une chose, moi, tu resteras ma fille à tout jamais. Et je fais pas de différence. Merci. Sache-le. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Oula. Ah, c'est normal, il faut lâcher, il faut lâcher. Ému? Non. Non. Là. C'est chaud. C'est bon. Vous vous rendez compte de ce que ça représente quand même pour Rijal, pour votre père, de faire cette démarche ce soir? On sent bien que c'est pas un homme qui est habitué à exposer comme ça ses sentiments à ce point-là, qui prend beaucoup sur lui. Il nous a expliqué qu'il y a des mots un peu durs qui étaient partis et des réflexions de sa part qu'il regrettait aujourd'hui et qu'il aurait peut-être pas dû faire sur ce ton-là et vous dire ça comme ça. Mais bon, voilà, c'est le père d'une ado qui s'adresse à une ado. Alors parfois, c'est jamais simple entre les ados et leur maman ou leur papa. Et que vous avez réagi très fort par rapport à ça et vous avez décidé de rompre les liens. Ce soir, il vient
On l'a entendu vous demander pardon, il regrette ces mots, et surtout vous dire qu'il vous aime et qu'il a envie de reprendre des relations avec vous. Est-ce que ça vous touche, déjà, de voir votre père quand même qui fait cette démarche pour vous ce soir sur ce plateau? Oui, un peu, oui. Est-ce qu'il vous avait déjà dit « je t'aime » ? Pas dans mes souvenirs. Après, non, je pense pas. Je sais pas. Mais là, vous êtes comme nous, vous l'avez entendu. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce père, et qui vous êtes fâché, vous dire, peut-être pour la première fois aussi clairement, « je t'aime et tu comptes autant pour moi que mes 2 autres filles » ? Ça, je suis pas d'accord par rapport à ça. Mais après, ça me touche. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça? Bah, moi, j'ai trouvé qu'il m'avait un peu mise à l'écart. Après, je pense que c'était à cause de la belle-mère. Je sais pas, mais... Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Rijal? C'est important ce que dit votre fille, qu'elle a eu le sentiment, et ça n'enlève rien à votre sincérité, évidemment. C'est du ressenti, que à partir du moment où vous aviez eu vos autres enfants, elle avait été laissée de côté. Elle n'a pas tort, c'est vrai que j'ai eu un peu de laisser aller, on va dire. J'étais tellement aussi occupé par... comme elles sont très proches, elles ont quasiment 1 an d'écart, c'est vrai que j'étais un petit peu pris. Parce qu'avoir 2 filles en bas âge, c'est quand même du travail, c'est pas évident, mais... C'est une charge mentale différente. Ouais, surtout, ouais. Après, pour la belle-mère, comme elle dit Mélina, elle n'existe plus, parce que je ne suis plus avec. Bye bye la Petite belle-mère. info que tu voulais savoir. Voilà. C'est une info. Ouais, c'est une info. Ouais. Mais je le dis, en tout cas. Voilà. Mélina, vous savez que nous, on n'est pas là pour influencer les décisions, mais parfois on aide un peu les gens à entendre mieux, à ouvrir bien leurs oreilles sur ce qui est dit. Moi, je vois quand même une jeune femme qui se plaint, peut-être à juste titre, que son papa lui ait pas assez témoigné son amour, son affection pendant des années, notamment quand ses autres filles sont nées. Puis aujourd'hui, un papa qui vient sur un plateau de télévision, ce qui n'est pas vraiment son habitude, pas vraiment l'endroit où on le sent le plus à l'aise, exprimer des sentiments très forts et dire à sa fille « mais je t'aime et je t'aime autant que tes sœurs et tu comptes autant que tes sœurs pour moi ». C'est pas anodin quand même d'entendre ça quand on a eu le sentiment que notre père ne nous aimait pas assez. Oui. Après... Vous avez du mal à lui faire confiance ? Oui, un peu. Enfin, pour moi, c'est pas trop sincère. Après, je sais pas. Et pourquoi il ferait ça? Vous avez quel autre intérêt il aurait à venir s'il n'était pas sincère? Bah, se montrer. Se montrer? Après... Vous croyez que c'est tellement incroyable de passer chez Bataille et Fontaine que ça va vous valoriser, on va vous mettre des médailles, etc. Enfin, il a plus à perdre qu'à gagner en passant dans cette émission, parce que dès demain, il peut y avoir des collègues qui vont le reconnaître, qui vont lui dire « Ouais, t'as des problèmes avec ta fille, etc. Elle s'est plainte, t'as pas été un bon père pour elle. » Bah, rentrer dans des discussions et des jugements de valeur sur lui, dont je vois pas tellement l'intérêt qu'il aurait à s'y soumettre. Il n'a pas le beau rôle ce soir, hein? Oui, je sais. C'est plus facile si vous voulez se montrer, Rijal, je n'ai pas le sentiment on ne se connaît pas, mais que ce soit quelqu'un qui cherche ça. Mais si jamais il voulait se montrer, il pourrait venir faire une déclaration d'amour, un truc un peu fun, un peu sympa, il joue le beau gosse comme ça. Là, il vient dire, j'ai été un papa défaillant, je viens de te demander pardon, je t'aime. Encore une fois, c'est pas le beau rôle qu'il a endossé. Donc je ne suis pas sûr qu'il vienne se montrer. Ouais, je sais pas. Vous avez l'air de douter, hein? Oui. C'est bizarre on se connaît pas, Mina, mais j'ai des filles qui ont à peu près votre âge. Je sais qu'à cet âge-là, elle est sortie d'adolescent, jeune femme, etc. C'est jamais simple, tous ces moments, et on doute beaucoup de plein de choses, on a besoin d'être rassuré, etc. Mais j'ai l'impression que ce que votre père nous raconte de ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, c'est-à-dire que tout d'un coup, une réflexion sur des fringues et sur un jean trop court ou pas assez couvrant, si j'ose dire, et qui est parti en live entre vous, et qui fait que depuis 4 ans, vous ne parlez plus à votre père. 4 ans, quand même. C'est pas rien, 4 ans. C'est pas une engueulade de 15 jours. Ce comportement un peu ado, et je vous reproche rien, hein, qu'on peut avoir quand on a 15-16 ans et qu'on supporte pas
la moindre réflexion, surtout sur des choses aussi sensibles que son physique ou sa façon de s'habiller, donc je comprends très bien. Mais qu'aujourd'hui, vous avez 4 ans de plus, vous êtes une jeune femme, peut-être que essayer d'apaiser un peu la relation que vous avez avec votre père aujourd'hui, c'est peut-être un chemin que vous devriez prendre en grandissant et en vieillissant, non? Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Puisque vous disiez, lui, qu'est-ce qu'il aurait à y gagner de passer sur cette émission? Qu'est-ce que vous avez à perdre à vous réconcilier avec votre père aujourd'hui, au final? Après, on n'a jamais été très proches non plus. Oui, mais est-ce qu'il est jamais trop tard pour bien faire? Il n'y a plus la belle-mère, hein? Je l'aimais bien, moi, avant qu'elle ait ses enfants. Oui, mais souvent, ça change un peu les jeux, quand on devient maman. Là, c'est une décision qu'on va vous demander de prendre dans quelques instants, mais je vous sens pourtant bloqué. Ouais? Mais ce qu'il me demande réellement, c'est quoi? C'est qu'on renoue les liens? Bah, renouer les liens et avoir une bonne entente surtout. Comme un père et sa fille. Une relation père-fille. Je pense qu'on peut dire quand même, Rijal aussi, c'est que vous avez fait cette démarche un peu comme une démarche de la dernière chance, parce que vous avez déjà beaucoup tenté. Ah, on peut dire ça. Et que si ce soir, Mélina laisse le rideau fermé, pour vous, ça veut dire aussi qu'elle ne veut plus vraiment du tout avoir de relation avec vous. Est-ce qu'on peut le dire comme ça aussi? Ouais, on pourrait le voir comme ça. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa décision. C'est elle qui est maître de sa décision. Et dans tous les cas, que ce soit positif ou négatif, moi je l'accepterai. L'essentiel, j'ai fait la démarche. C'est l'avenir nous le dira, comme on dit. Mélina, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez décider? Oui, mais il y aura des conditions. Alors, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Vous pouvez exposer rapidement quelles seraient les conditions. Bah, si j'ouvre le rideau, il faudra qu'on y aille petit à petit. Parce qu'on n'a jamais eu de vraie relation père-fille déjà. Donc voilà. Et c'est juste y aller doucement, me laisser le temps. Parce que, bah, juste doucement, quoi. Voilà. Vous ouvrez doucement? Oui, c'est ça? Alors, doucement. On ouvre doucement le rideau, s'il vous plaît. Allez-y doucement également. Arrête un peu, arrête. Tout en douceur, tout en pudeur. Mais il faut y mettre du vôtre. Oui. Et ce qui est dur, parfois, quand on est enfant, c'est de savoir pardonner à ses parents. Parce que c'est aussi une partie de vous, votre père. Et c'est aussi une façon de vous sentir bien avec vous-même, d'être bien avec votre père. À vous de faire votre histoire et de faire en sorte que ça se passe bien, doucement, on l'a entendu, comme vous venez de le dire. Ok. Bon, bon courage. Salut Rijal. Mademoiselle. Salut. Au revoir. Allez, soyez cool avec papa, mettez un peu de douceur dans tout ça aussi. Partez par là tous les deux. D'accord? Allez, par là. Soyez heureux.